Hello, nous sommes le lundi 12 septembre, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous, super week-end et là on a fait une nuit complète, donc ça fait vraiment du bien. Ce matin je vais faire du montage et je vais m'occuper de la maison parce qu'on fait souvent le gros ménage le dimanche soir. Et là on l'a pas fait, c'est rare mais là on l'a pas fait. Donc du coup je vais m'occuper un peu de la maison ce matin. Je vais essayer de faire un maximum de choses ce matin. Ce midi Marcus mange ici et voilà, comme ça avec un peu de chance cet après-midi je pourrais faire des trucs un peu plus cool. On verra. Là on vient de le déposer à l'école, j'ai réalité Capucine, j'ai mis au lit. Normalement la Edor elle avait l'air bien fatiguée, donc j'ai bon espoir d'avoir le temps de faire une grosse partie du ménage pendant sa sieste. Donc voilà, je vais me refaire couler un petit café et puis c'est parti. Et je vais vous montrer une astuce pour nettoyer les éviers noirs en fait. Enfin pas pour les nettoyer mais pour leur redonner une petite beauté. Parce que nous on a un vieil évier noir qui était là depuis très longtemps. Enfin qui appartenait aux anciens proprios en fait. Et voilà, il est abîmé. C'était une astuce que j'avais montrée sur Instagram. Et il y a Mimi qui me demande de revoir ça. Donc du coup, je vais vous montrer ça, mais c'est hyper simple. En gros, je fais poser de l'huile d'olive dans le fond. J'en badigeonne dans le fond, je laisse poser. Et quand je rince, ben, en fait, ça redonne du brillant et du noir à l'évier. Et après ça donne un côté déperlant quoi. Donc voilà, généralement je fais ça une fois par semaine on va dire. Mais là ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc on va faire ça ce matin aussi. Parce que je déteste avoir la cuisine sale ou en bordel ou... Je déteste ça. Et je suis toujours en pyjama parce que j'aime bien me doucher une fois que... Enfin après avoir fait le ménage, donc généralement j'aime bien faire le ménage en pyjama. Voilà, vous allez tout savoir. Allez, à tout à l'heure. But it's so hard to get to you, 'cause when you see the sun, I see the moon. Buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far. Thousands of dollars just to be near, countless thoughts of you being here. Oh, I wish it wasn't so hard. But maybe one day we can break the distance. I know it's hard for everyone to understand it, but you're in my heart, even though it feels like we got stranded. And I wish I could get to you, see you face to face without a screen. Hello, je vous reprends, c'est la fin d'après-midi. Donc ce matin du coup je suis contente, j'ai pu faire pas mal de trucs dans la maison, donc ça c'est cool. En début d'après-midi je me suis reposée un petit peu puisque j'étais cuite. Et du coup là j'ai commencé à coudre les boutons sur la barboteuse Victoire. C'est que 3 boutons, c'est vraiment ridicule d'attendre aussi longtemps, mais bon. Et puis je crois que c'est Mimi qui m'a envoyé un message pour dire bon dans la prochaine vidéo les boutons ils sont cousus, ils apparaissent.
Et voilà, elle m'a parlé un petit peu avec fermeté, j'ai eu peur. Donc du coup je m'exécute et c'est une très bonne idée de se débarrasser chaque jour d'une petite chose qui nous embête. Quand je travaillais là, généralement c'était le vendredi. Le vendredi il fallait absolument que je me débarrasse du boulet que j'avais procrastiné pendant la semaine. Je sais pas si vous entendez des bruits, mais en vrai, les petits sont à la douche avec Flo. Donc voilà, ils sont en train de jouer. Bref. Et donc j'ai fait ça. Vous aurez vu, hier j'ai fait une mini vidéo sur le week-end. J'ai fait notre week-end en 1 minute. Donc voilà, parce que j'avais très peu de temps de montage et très peu de temps pour monter. Donc je me suis dit ce petit format là c'est sympa aussi. Donc le samedi matin j'avais l'événement June, c'était très cool, c'était en fait plein de mamans qui se rencontraient et qui papotaient, qui apprenaient à se connaître. L'après-midi c'était tranquille, on a fait une balade, des petites courses, tout ça. Le parc, voilà. Et le dimanche matin c'était vraiment le truc cool pour nous du week-end parce que voilà, si vous suivez vous savez que notre fils est vraiment fan de pompiers depuis 2-3 ans maintenant. Il a 5 ans. Et du coup en allant chercher le pain dimanche matin, j'ai vu que la caserne était ouverte et tout, je suis allée leur parler, ils m'ont dit ouais oui bah venez à 11h30. Donc c'était la surprise pour lui, en fait on a dit qu'on partait faire une balade, donc on est parti faire une balade et puis arrivé devant la caserne tout était fermé parce qu'ils n'étaient pas encore revenus, puis il y avait de la lumière à l'intérieur. Il me dit ah il y a de la lumière à l'intérieur et tout, et puis on lui dit bah oui c'est normal parce qu'en fait ils t'attendent. On a rendez-vous à 11h30, ils t'attendent. Et il y croyait pas, il nous a fait répéter je sais pas combien de fois, il y croyait pas du tout, c'était trop mignon. Ils étaient vraiment mais adorables. Il a pu allumer les sirènes, essayer tous les camions de pompiers, utiliser la lance à incendie, voir les vestiaires, voir vraiment tout, mais il était fou. J'ai cru qu'il allait pleurer de joie à un moment donné. Moi j'ai cru que j'allais pleurer de joie aussi tellement ouais, ça se voyait qu'il était tellement heureux quoi, c'était vraiment le rêve quoi. Pour lui c'est un truc de fou. Il nous a dit je veux faire ça tous les dimanches de tout le reste de ma vie. Tellement mignon. Donc voilà, ça c'était vraiment le truc chouette de notre week-end. Et l'autre truc chouette c'est que les enfants se sont couchés en même temps les 2 soirs, enfin les 3 soirs même. Et il y a un soir où Capucine s'est même endormie toute seule, genre on l'a mise dans son lit mais elle dormait pas et elle s'est endormie toute seule sans rien dire. Donc c'était vraiment cool. Et du coup on a pu se faire des petites soirées en amoureux, on a regardé House of Dragons. Et moi j'ai tricoté pendant ce temps, donc le pull Daisy a bien avancé. L'autre jour je vous disais que je venais d'entamer la pelote. Et bah finalement je suis sur la fin de la pelote là. Donc c'est cool. Donc je vais essayer de la finir ce soir je pense. Et puis j'arrêterai là pour le corps et je pense que je commencerai le col. Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça, on va voir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout. Merci pour tous vos commentaires, encore une fois, vos idées de dans quel ordre choisir les projets. Le calendrier de l'Avent est beaucoup revenu. Donc je vous en parlerai. Pour l'instant j'ai rien de créé. Mais en tout cas je vous dirai les petites idées que j'ai eues parce que voilà ça pourra peut-être vous donner des petites idées et je vous mettrai les liens s'il y a etc. Je pense qu'on fera ça demain peut-être. Et puis le faire part aussi de naissance. Il y a eu une fois ou deux le talent après coup et c'est... Bah là encore c'est Mimi qui m'a dit effectivement sinon si tu le fais pas là pendant ce mois-ci où tu fais les vidéos il va genre retourner plusieurs mois dans un tiroir et elle a raison. C'est exactement ce qui va se passer. Donc je pense que je vais essayer de faire ça aussi. Et puis voilà, et j'ai quand même très envie de coudre. Là j'avais pris un petit rythme de couture où je cousais un petit peu tous les soirs et ça me plaisait vraiment bien de faire une petite étape comme ça tous les jours. Et là du coup je le fais plus, c'est dommage. Donc là j'ai lavé tous les tissus de Marcus, ils sont prêts. Donc on n'est pas à l'abri quand même que je fasse un petit peu de découpage dans pas longtemps. Ou que je repatronne le pull de ma belle-mère parce que j'ai vraiment envie
la gâter. Voilà, ils sont vraiment adorables avec nous, donc j'ai vraiment envie de la chouchouter un peu. Je sais que ça lui ferait plaisir, donc voilà. Et puis aussi à un moment donné il va falloir que je rende son t-shirt, donc il faut que je mette trop en avant. Donc on reparlera des calendriers de l'Avent, et entre temps j'ai reparlé à Caro Tricotte, et le calendrier de broderie de l'année dernière sortira en même temps que son nouveau calendrier pour ce Noël-ci. Donc je crois que c'est qu'elle a prévu ça pour début octobre, un truc comme ça. Donc du coup bon bah cette question est réglée. La broderie n'apparaîtra pas dans les vlogs de septembre. Et j'avoue que ce format me plaît bien. Alors il y a des jours où je me dis mon dieu je vais rien mettre en ligne, parce qu'en fait voilà, la journée m'a pas forcément permis de filmer beaucoup. Puis bon bah je fais pas du saut en parachute en slip tous les jours, donc il y a forcément des choses intéressantes à vous montrer. Mais quand même j'aime bien, je sens déjà que ça va me manquer en fait. Alors je ferai peut-être pas tous les jours, mais peut-être plus régulièrement. Je trouve ça assez chouette. Ou alors faire le montage et qu'il y en ait un épisode une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, ou par mois, je sais pas, mais je trouve quand même que ça a des côtés super intéressants. Donc voilà, je ne sais pas si je continuerai, mais du coup c'est typiquement le genre de choses que j'aurais bien aimé filmer, le calendrier de l'Avent de Caro Tricotte. Et comme ça sera pas dans le mois de septembre, je le filmerai pas. Mais du coup peut-être que je le filmerai plus tard, je sais pas. En tout cas voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous mettre la petite vidéo si j'arrive à finir de coudre les boutons, parce que j'arrête pas d'être interrompue. Et puis ça sera une bonne chose de faite. Et on verra quel objectif j'arriverai à atteindre plus tard. Mais déjà ça serait vraiment cool. Comme ça après je peux remettre le vêtement à la machine un petit coup, le repasser et commencer à rassembler les choses que je veux mettre dans le colis. Et voilà, ce serait très chouette. Bon, en tout cas, j'espère que le lundi s'est bien passé pour vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao! But maybe one day we can break the distance.